Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième et dernière dictée intergénérationnelle proposée sous ce format. Après le succès des mois d'avril et de mai, nous avons décidé en ce dimanche 13 juin de reproduire l'événement. Dans quelques instants, avec votre feuille, un stylo, vous allez gravir les montagnes pour un texte qui vous est lu, relu, à nouveau relu à la fin, par notre conseillère municipale déléguée au projet culturel et enseignante de métier, Valérie Brunet, à qui j'adresse tous mes remerciements. Ce soir à 20 h, vous aurez la correction sous format d'un texte qui sera publié également sur la page Facebook de la ville de Courtrai. À tout moment, grâce à notre lien YouTube, vous pourrez stopper la dictée si par malheur Valérie allait trop rapidement. Au moment de conclure et pour vous laisser vous préparer, je voudrais remercier bien sûr Valérie de cet engagement, mais également ma première adjointe en charge de la culture et de la communication, Lina Plouznek, et notre responsable com et culture, Marion Faustier, pour leur investissement, pour l'organisation de ces événements qui, avec cette crise sanitaire, a pris toute son importance. Et puis, je pense qu'il est toujours bon de se faire une petite dictée de temps en temps, surtout en famille, car à nouveau le texte est adapté pour toutes et tous. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne dictée. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la mise en ligne de la correction. Et surtout, prenez soin de vous. Bonjour, je vous fais une première lecture du texte afin que vous l'ayez déjà entendu une fois et ensuite je ferai la dictée. Donc, lecture du texte. Les ascensions des montagnes. D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets? D'abord, c'est une grande volupté physique de respirer un air frais et vif, qui n'est point vicié par les émanations des plaines. On se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie. À mesure qu'on s'élève, l'air devient plus léger. On aspire à plus longs traits pour s'emplir les poumons. La poitrine se gonfle, les muscles se tendent, la gaieté entre dans l'âme. Le piéton qui gravite une montagne est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie. Il n'est pas livré aux caprices des éléments, comme le navigateur aventuré sur les mers. Il est bien moins encore, comme le voyageur transporté par le chemin de fer, un simple colis humain, tarifié, étiqueté, contrôlé, puis expédié à heure fixe sous la surveillance d'employés en uniforme. En touchant le sol, il a repris l'usage de ses membres et de sa liberté. Son œil lui sert à éviter les pierres du sentier, à mesurer la profondeur des précipices, à découvrir les saillies et les anfractuosités qui faciliteront l'escalade des parois. La force et l'élasticité des muscles lui permettent de franchir les abîmes, de se retenir sur les pentes rapides, de se hisser de degré en degré dans les couloirs. Les ascensions des montagnes. Les ascensions des montagnes. D'où vient cette joie profonde? D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets? Point d'interrogation. À gravir les hauts sommets. Point d'interrogation. D'abord, c'est une grande volupté physique. C'est une grande volupté physique de respirer
un air frais et vif, de respirer un air frais et vif qui n'est point vicié, qui n'est point vicié, qui n'est point vicié par les émanations des plaines, point, par les émanations des plaines, point. On se sent comme renouvelé, on se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie, point virgule, en goûtant cette atmosphère de vie, point virgule, en goûtant cette atmosphère de vie, point virgule. À mesure qu'on s'élève, virgule, à mesure qu'on s'élève, virgule, l'air devient plus léger, point virgule, l'air devient plus léger, point virgule. On aspire à plus long trait, on aspire à plus long trait pour s'emplir les poumons, point virgule, pour s'emplir les poumons, point virgule. La poitrine se gonfle, virgule. La poitrine se gonfle, virgule. Les muscles se tendent, virgule. Les muscles se tendent, virgule. La gaieté entre dans l'âme, point. La gaieté entre dans l'âme, point. À la ligne. Le piéton qui gravit une montagne, le piéton qui gravit une montagne, le piéton qui gravit une montagne est devenu maître de soi-même, est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie, point virgule, de sa propre vie, point virgule. Il n'est pas livré aux caprices des éléments. Il n'est pas livré aux caprices des éléments comme le
le navigateur aventuré sur les mers, point virgule, comme le navigateur aventuré sur les mers, point virgule, il est bien moins encore, il est bien moins encore, virgule, comme le voyageur, comme le voyageur, transporté par le chemin de fer, virgule, transporté par le chemin de fer, virgule, un simple colis humain, virgule, un simple colis humain, virgule, tarifié, virgule, étiqueté, virgule, contrôlé, virgule, puis expédié à heure fixe, puis expédié à heure fixe, sous la surveillance d'employés en uniforme, d'employés en uniforme, point. À la ligne, en touchant le sol, virgule, en touchant le sol, virgule, il a repris l'usage de ses membres. Il a repris l'usage de ses membres. Il a repris l'usage de ses membres et de sa liberté, point. Et de sa liberté, point. Son œil lui sert à éviter, son œil lui sert à éviter les pierres du sentier, virgule, les pierres du sentier, virgule, à mesurer la profondeur des précipices, virgule, la profondeur des précipices, virgule, à découvrir les saillies, à découvrir les saillies et les anfractuosités et les anfractuosités qui faciliteront l'escalade des parois, qui faciliteront l'escalade des parois, qui faciliteront
l'escalade des parois. Point. La force et l'élasticité des muscles. La force et l'élasticité des muscles lui permettent de franchir les abîmes, virgule, lui permettent de franchir les abîmes, virgule, de se retenir, sur les pentes rapides, virgule, de se retenir sur les pentes rapides, virgule, de se hisser, de degré en degré dans les couloirs. Point final. De se hisser de degré en degré dans les couloirs. Point final. Dernière relecture. Les ascensions des montagnes. D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets? Point d'interrogation. D'abord, c'est une grande volupté physique de respirer un air frais et vif, qui n'est point vicié par les émanations des plaines. Point. On se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie. Point virgule. À mesure qu'on s'élève, virgule, l'air devient plus léger. Point virgule. On aspire à plus longs traits pour s'emplir les poumons. Point virgule. La poitrine se gonfle, virgule, les muscles se tendent, virgule, la gaieté entre dans l'âme. Point. À la ligne. Le piéton qui gravite une montagne est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie. Point virgule. Il n'est pas livré aux caprices des éléments, comme le navigateur aventuré sur les mers. Point virgule. Il est bien moins encore, virgule, comme le voyageur transporté par le chemin de fer, virgule, un simple colis humain, virgule, tarifié, virgule, étiqueté, virgule, contrôlé, virgule, puis expédié à heure fixe sous la surveillance d'employés en uniforme. Point. À la ligne. En touchant le sol, virgule, il a repris l'usage de ses membres et de sa liberté. Point. Son œil lui sert à éviter les pierres du sentier, virgule, à mesurer la profondeur des précipices, virgule, à découvrir les saillies et les anfractuosités qui faciliteront l'escalade des parois. Point. La force et l'élasticité des muscles lui permettent de franchir les abîmes, virgule, de se retenir sur les pentes rapides, virgule, de se hisser de degré en degré dans les couloirs. Point.